Bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Connectez-vous et partagez massivement s'il vous plaît. Connectez-vous. C'est une histoire de paix. Connectez-vous s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le live. On va parler de la paix. Depuis une semaine, ça n'arrête pas. Bonsoir les abeilles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir sympathisants. Bonsoir toutes ces personnes-là qui font le plaisir de me suivre et ceux qui me découvrent aussi partout dans le monde entier. Je suis la reine mère, la PDG Fleur de Lille. La number uno. J'espère que la connexion est bonne. Hein? Oh là là. Bonsoir les cœurs, bonsoir Solange Mafo. Est-ce que ça passe bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez bien? Voilà, bipez tout le monde. On va parler de notre paix. La paix qui fait trop... Attendez, je vais baisser le volume du téléphone. Ça fait le bruit comme ça. Donc, voilà, bonsoir. Merci de me suivre. Hein. Merci d'être là connecté aussi. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre la reine mère, la PDG internationale. Ouais, comment la père, hein? Pas te dire, on va se parler. Il faut partager le live. On a beaucoup à se dire. Oui, on t'entend très bien. Merci, chérie. Donc, ce soir, on va parler de quoi ce soir? Ce soir, on va parler de la petite ange qui a été retrouvée. Mais d'ailleurs, d'abord, partagez, envoyez les cadeaux pour encourager, envoyez les étoiles, surtout, mettez beaucoup de cœur. Sécurisez le live. Il faut sécuriser le live. J'ai un autre téléphone pour TikTok, mais la prochaine fois, vous pensez que, ah oui, si je lance le direct en même temps sur ça c'est mon téléphone personnel. C'est où il va falloir appeler, donc je ne peux pas lancer le direct. Partagez s'il vous plaît. Je veux le nombre de partages, sécuriser le live. On va se parler calmement parce que l'homme a grandi. Donc, ce soir, on a beaucoup à se dire. Ouais, la paix qui donne le sourire, la paix qui donne le sommeil, la paix qui rend heureuse. Évitez les mauvais commentaires, il faut éviter. Coucou, Mireille Tepe, Solange Mafo, Nathalie Ngacha. Vous savez que vous pouvez... Flore Choupinette, je ne vois pas encore. Il faut partager le live. Ici, là, c'est la page pro, la page de notre... voyez l'autre page, quoi. C'est ici qu'on va parler. J'attends peut-être le temps que vous atteignez au moins 1000 personnes, hein, le nombre. Il faut atteindre au moins 1000 personnes pour commencer à parler. Parce qu'on a beaucoup à se dire ce soir. Je vous donne la liste de qu'est-ce qu'on va parler. Vous avez vu ça tout à l'heure. Donc, vous savez, mettez les cœurs, partagez. On va commencer. On va commencer.
et tout. À cœur ouvert, l'Ambamoise, un bonsoir à toi, un bonsoir à toutes ces personnes-là qui soutiennent la paix. Alors, sachez qu'aujourd'hui, je vous ouvre la ligne. Vous avez l'occasion d'appeler ce soir pour dire si vous êtes pour ou contre la paix. Voilà, si vous êtes pour ou contre la paix, c'est le sujet de ce soir. Nous avons deux sujets. Le premier sujet de ce soir, c'est la petite ange disparue le 20 mars qui a été retrouvée après vos partages et vos prières. Vous voyez que Facebook, vraiment, ça va vite. Et les réseaux sociaux, franchement, ça va vite. Les réseaux sociaux, moi-même, j'ai déposé la télé. Hein, je suis connectée que sur les réseaux, là, depuis. Vous savez bien. Claude Akamela, Louise Glora. Je salue les Lolomania. Je salue ma yam sœur. Tata Lolo, ma yam sœur. Maman l'appelle. Hein. Je te salue, ma yam sœur. Plus jamais ça. Plus jamais. On se disputait même d'abord quoi. Venez nous donner votre avis sur la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous dire si vous êtes contre ou vous êtes pour ou contre la paix. C'est le sujet de ce soir. La paix gagnant-gagnant. Oui. Ah, c'est que les gens veulent gnoc. Hein? Elle fait la paix pour la soirée. La soirée ne souffre de rien. Mais, un ou deux clients de plus venant des Lolomania et des autres, c'est bien. C'est gagnant-gagnant, mon frère. Qui va cracher dessus? Je ne crache pas dessus. La paix, non, ça arrange tout le monde. On était fatigué, mon frère. Qui gère encore les nyamsele? On ne gère plus les petites, les nyamsele. Nous sommes à l'OTAN. Ça veut dire que nous avons passé 10 ans à s'engueuler. Il est temps de regarder autre chose. Il est temps de progresser, d'aller de l'avant. Mimi la joie, t'inquiète, aujourd'hui tu vas appeler Mara. Dès qu'on va, tu vas appeler. Vous savez, j'ai remis j'attends quand même 1000 personnes, non? Comment? Vous êtes que où? Il faut partager, il faut faire tourner la page. Il faut partager. Il faut partager. J'ai remis la tenue du week-end de la paix. Le week-end que j'ai rencontré ma yam sœur. J'ai remis ces vêtements parce que je n'ai même pas lavé. Tellement je suis heureuse de cette paix que même son odeur de parfum. Mayam, je vais rester avec la bise un mois. La paix là est... C'est dans 2 mois que je vais laver la chombe ici. Dans 2 mois que je vais wash ça. Je ne wash pas maintenant. Georgette Fouda, comment tu vas? J'ai dit que la bise, j'ai remis ça parce que il y a encore ton odeur de parfum, les embrassades. Tu sais qu'elle était fait achou, achou. J'ai dit que c'est encore sur ça. Je ne lave pas la piscine. On va aller sur les crânes avec ça. Oui. On va aller sur les crânes avec. La piscine, c'est les ancêtres qui... Ok, on va commencer notre live. Avant de commencer notre live là, tout de suite... On va faire un petit placement de produit parce qu'il est important de placer le produit. Vous savez que la reine-mère, je vous ai dit, je ne cache pas mon âge, j'ai 44 ans, mais les gens qui me rencontrent, les gens peuvent vous dire que Fleur de Lys ne fait pas son âge. Elle ne fait pas son âge, pourquoi? La reine-mère ne fait pas son âge, pourquoi? Parce que la reine-mère utilise la gamme Extreme Shine. La gamme Extreme Shine de Châtain Parfait. La gamme Extreme Shine qui est une gamme qui donne le bonheur, qui donne la chance même. La gamme qui donne la chance. Depuis que j'utilise cette gamme, ma vie ne fait que progresser. Oui, Extreme Shine, regardez mon temps. Je n'ai pas... Regardez, il n'y a pas le filtrata. Je ne sais pas mettre le filtrata. Regardez, je n'ai pas le filtrata. Aucun filtre. Extreme Shine, une gamme de produits éclaircissants sans hydroquinone.
j'utilise ce produit. Mais quand vous utilisez les produits comme ça, il faut toujours faire aussi des soins. Parce que moi, je fais aussi des soins de visage. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, c'est une gamme que j'ai connue. Je connaissais déjà cette gamme parce qu'elle existe depuis. Mais je ne l'utilisais pas. J'utilisais autre chose. J'utilisais autre chose. Et vous savez, quand vous durez beaucoup sur une gamme, après votre teint aussi, ça devient... Vous voyez un peu, quand vous durez trop sur une gamme. Du coup, j'ai changé. J'ai commencé à utiliser Estrin Shine de chez Teint Parfait, qui est composé de l'huile. Hein, de l'huile éclaircissante. L'huile éclaircissante, le sérum, le savon, la lotion, voilà l'eau micellaire qui est une lotion qui est comme de l'eau, hein, simple et tout, à nettoyer avec le coton. Vous mettez le matin, tac, 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 sur un petit coton, vous nettoyez votre visage et tout pour avoir le teint propre. Donc quand je finis avec l'eau micellaire, j'applique mon secret. J'aime beaucoup cette crème de visage. Je ne sais pas, je l'aime beaucoup parce que ça sent bon. Ça sent très très bon. La crème jour et nuit. Hein. J'utilise ça le jour. J'utilise aussi le soir. C'est une très bonne crème. Les gens vont vous dire, j'ai un très beau teint. Donc la gamme est disponible sur le site internet de Teint Parfait, www.teintparfaitnadesh.com à Paris. La boutique physique est située au boulevard de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Là, vous appelez Château d'eau. Là, vous appelez Château d'eau. Il y a plein de salons de coiffure et tous les grandes boutiques tous les boutiques des cosmétiques. Donc, la boutique est située là-bas. Vous pouvez aller directement en magasin. Si vous n'arrivez pas à acheter sur Internet, vous pouvez aller aussi en magasin. Mais vous savez que depuis le Covid, beaucoup de gens font des courses sur Internet. Donc, cette gamme a 5 produits. Le lait corporel éclaircissant, la crème visage, le sérum, l'huile de vergeture et le sérum, l'eau micellaire. Alors moi, comme je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement en ce moment, je suis à Lille. Donc comme la boîte, vous voyez la boîte de Estrin Shine, c'est quand même, c'est beaucoup dedans. Donc du coup, moi j'ai coupé. Ça c'est toujours une gamme de teint parfait, hein, mais c'est pas ça qui est dedans, c'est Estrin Shine qui est dedans. C'est un lait qui existe aussi là-bas. C'est Teint Clair Suprême. Donc j'ai coupé mon lait Estrin Shine, j'ai pris un peu, j'ai mis de la glycérine parce qu'il fait chaud, il fait froid. Donc du coup j'ai mis la glycérine. Vous voyez un peu, parce que c'est lourd, hein. J'ai mis un peu la glycérine là-dedans parce qu'il fait froid dans le nord. Donc du coup je n'ai pas pris la boîte même Estrin Shine. Vous voyez le lait en elle-même. J'ai plutôt pris ceci, j'ai utilisé ça aussi, hein. Mais là-dedans, c'est pas ça qui est. C'est Estrin Shine qui est dedans. J'ai juste changé la boîte parce que je voulais une petite boîte comme je voyage beaucoup, vous voyez, et tout quoi. Donc, vous pouvez aussi aller sur son site internet, hein, sur sa page Facebook. Voilà, si vous n'arrivez pas à commander sur le site internet, vous partez sur la page Facebook. Mais sur la boutique en ligne, il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits. Donc, vous pouvez aller commander, dès que vous pouvez. Hein. Voilà, commander le produit. Voilà, www.teintparfaitbanadeshparis.com. Le lait de toilette. Voilà, vous savez, je suis en train d'aller au Cameroun et j'ai une bonne astuce. J'ai une bonne adresse, comme je vous ai toujours dit. Quand j'ai une bonne adresse, je n'hésite pas à vous informer. J'ai une très bonne adresse d'une esthéticienne, d'ailleurs, qui va me pomponner quand je vais arriver au Cameroun. C-Beauty, hein, C-Beauty, l'Institut C-Beauty, situé en face de l'église presbytérienne en Commando à Douala.
Donc, je vais aller à C-Beauty me pomponner. J'irai là-bas quand j'arrive au Cameroun la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a le grand deuil, non? Donc, moi, vous savez qu'au deuil, quelqu'un peut trouver son bonheur. Moi, je go manger le pain viande. Donc, je vais passer à C-Beauty, à l'Institut C-Beauty, pour faire... Voilà, pour faire mon soin. Et là-bas, vous avez aussi des parfums de Mbeng. Parce que la personne qui a C-Beauty vit en Europe et vend des produits de Mbeng. Pas cher, hein. Les parfums là-bas, c'est à partir de 5 000. À partir de 5 000, c'est Beauty. Voilà. Donc, c'est situé en face de l'église presbytérienne en Commando. Donc, quand je serai au Cameroun, là, l'autre semaine, je serai là-bas. Et ensuite, parlant du voyage. Vous savez, il y a beaucoup de personnes ici, là, qui n'ont pas de logement. Quand vous allez au Cameroun, vivre en famille, c'est compliqué. Parce que quand vous vivez en famille, vous savez, il y a toujours des problèmes. Parfois, on a envie d'être se voir où est important d'avoir de loger dans les suites Ilona, situées à Simalène, à Yaoundé. Parce que je serai logé là-bas aussi. Dès que j'arrive à Yaoundé le 9, je serai logé dans les suites Inola. 1, 2, 3. Les suites d'Ilona, situées à Simalène, ce sont des appartements meublé de luxe, c'est chic. C'est même pas le genre d'appartement meublé que quand tu tires le tiroir, ça tombe au sol. Quand tu veux faire ceci, ça tchakala partout, partout. Ça, c'est l'appartement, c'est-à-dire que construit avec tout venant de Mbeng. Donc, quand tu entres là-bas, c'est comme si tu étais en Mbeng et tu es à l'aise. Parce que quand moi, je vais aller vivre là-bas, parce que moi, je serai là-bas, je vais faire 5 jours dans les suites d'Ilona. Et vous savez que j'aime cuisiner. Je vais avoir une belle cuisine. Vous savez que les abeilles doivent avoir un père. Donc quand j'arrive à Yaoundé, comme ça, je ne peux pas moi aller loin dans la famille. Il faut recevoir le père qui va accompagner la reine au mariage. Vous voyez qu'il faut donc qu'elle soit bien logée dans les suites d'Ilona. Pour être à l'aise. Montrer au futur père des abeilles comment je peux faire un bon coquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je serai logé là-bas. Voilà, je ferai des lives, je vais faire les directs là-bas. Je ferai des lives là-bas quand je vais arriver au Cameroun. Donc, le contact est directement là dans la légende de la vidéo. Péri, tu es grave, toi. Le contact est là. On pourra faire une belle petite soirée ensemble. Les prix, non, les prix, il y a des numéros de téléphone, vous contactez directement l'agence Ilona. On vous parle des suites, hein, donc c'est des appartements meublés chics. Je suis à Yaoundé, je te chercherai, d'accord, ça marche chérie. Je serai là-bas. Donc je serai là-bas à partir le 9. Hein. Donc je serai là-bas à Yaoundé le 9. Et je serai logé là-bas. Ne venez pas me chercher, je serai avec mon gars. C'est quoi? Ah, wonderful. Mon frère. Donc, quelqu'un ne peut pas enjoy tranquillement. Hein? Je vais d'abord aller à C-Beauty. Parce que C-Beauty là, en commande. Donc, dès que j'arrive là, je m'en vais d'abord à C-Beauty. On me pomponne bien, on fait mon soin. Parce qu'il va aller au deuil. Vous savez que je vais saluer Nganou. Je serai là avec le président. Hein? Je serai avec le président. Mon président, vous voyez un petit peu. Donc, pour ceux qui disent que oui, la reine-mère, tu peux pas faire le ndoc. Le ndoc, c'est le courage. Donc, envoyez le message là-bas que je serai au deuil. J'appartiens à tous les Camerounais. Donc, envoyez le message que je serai au deuil. Ah, tu as perdu ta mère. Ouais, ma foi, Placali a perdu sa mère. Mes condoléances, chérie. Mes sincères condoléances, maman. Ben, il faudra m'appeler si je suis au Cameroun. On va se voir. Je vais venir le week-end. Voilà, on attend d'abord. Il y a combien de personnes connectées? Mon portable s'est cassé même. Chez l'ophtalmo, chérie. Tu as acheté les lunettes ou chez l'ophtalmo, chez l'opticien? Ouais, sincère condoléances, Makota. Asia. On t'attend au deuil. Il faut bien me recevoir, hein.
Bon, pour les abeilles, vous voyez l'appartement, les suites d'Ilona, pour les abeilles, vous aurez un prix, mais n'allez pas me trahir. Pour avoir le prix, il faut aller directement sur place. N'allez pas me trahir que ma foi dit que pour les abeilles, les suites d'Ilona, tous ceux qui sont déjà allés là-bas, on vous dira que c'est la qualité, c'est la classe. Vous savez, moi quand je vais au Cameroun, j'aime pas trop être au centre-ville où il y a trop de bruit. Je vais être trop tranquille. Et les suites d'Ilona, il y a les caméras de surveillance, la sécurité, les caméras infrarouges, donc il y a la haute sécurité quoi. Donc quand vous êtes logé là-bas, vous êtes bien. Merci Rosengifo. Merci Marco. Le cadre est... Vous allez voir quand il serait là-bas, non? On sera ensemble, non? Il va impressionner votre papa, votre père chou. Dans les cœurs, vous savez que la semaine dernière, le 20 mars, une petite fille a disparu au Cameroun. Elle a disparu. Et grâce au partage sur Facebook, le père m'a contacté et on a publié la petite sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça va vite. Ça va vraiment vite les réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui ont souvent des problèmes. Au lieu qu'on partage sur le truc, les réseaux sociaux, ils vont dire que non, je sais pas, quand on perd quelqu'un, même en France ici, quand il y a une disparition, on balance partout. On ne dit pas que, oui, il faut protéger la famille parce qu'on a peur d'être affiché. Quand tu es dans ce cas, dans ces moments-là, tu veux vraiment être affiché partout. Donc la petite Ilona elle a disparu le 20. Le père je vais appeler le papa, parce qu'il devait appeler, mais je lui ai dit d'attendre, quand je serai en ligne, moi-même je vais appeler quoi. La petite a disparu et grâce à vos partages, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci vraiment de tout cœur. Merci d'avoir partagé cet enfant-là. Parce que perdre un enfant, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça fait mal. La disparition d'un enfant. Elle a été retrouvée et le père est très très content. Il veut nous expliquer. Il veut nous dire comment l'enfant a été retrouvé et vous remercier la team, les sympathisants, même les détracteurs qui nous regardent parce que quand il y a un truc comme ça, on ne doit plus regarder qu'il y a le camp d'en face, le camp d'à côté. Nous sommes tous du Cameroun. Quand il y a une disparition comme ça, tout le monde doit partager. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est grâce au partage que les gens arrivent à reconnaître celle qui a disparu ou celui qui a disparu. Vous voyez que Facebook, je ne vais pas vous mentir, c'est une très très grande famille. C'est des milliards de personnes dans une famille. Vous êtes une famille. Nous sommes une famille. Donc merci beaucoup à vous. Je vais appeler le père qui a retrouvé la petite. Et elle a été retrouvée. Donc, j'appelle le papa de la petite. Je l'appelle, je lui dis que je suis en ligne. Hein, et tout. Il veut vous dire merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. J'espère que je vous dérange pas. C'est Fleur de Lille. Ah ok, enchanté, merci. Ouais. Donc c'est via ma page que vous avez annoncé que la petite était, on a publié. Et moi je vous ai mis j'ai mis le haut-parleur en direct hein, pour que vous passiez quand même un message de remerciement. Voilà. Ah ok, merci, ça me va tout infiniment là. Depuis ma voix, je voulais dire merci à tous ceux de près ou de loin qui m'ont accompagné dans cette dure épreuve de Ruth. Ça a été vraiment très difficile. Je dis encore une fois depuis merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné dans les pleurs, dans les prières. Je dis merci infiniment. Honnêtement. C'est vrai, je ne dois pas être très long parce que la procédure est en cours. Mais vous serez informés. Mais comment elle va? Non, elle va un peu bien. Elle va bien. Progressivement, j'essaie de la remonter. C'est vrai qu'elle a
Elle est en déphasage, mais j'essaye de la mettre en forme, quoi. D'accord. Ça va aller. Oui, j'essaie de la mettre en confiance parce que non seulement les examens approchent aussi, et je profite d'ailleurs pour vous dire l'occasion qu'elle a été admise, donc elle a travaillé vraiment bien, ouais. Je félicite déjà de cela, mais elle est encore un peu beaucoup troublée dans le cerveau, donc progressivement je vais la remonter, je veux la mettre en confiance. D'accord, dites-moi, elle a été retrouvée dans la ville, dans la même ville? Elle avait été retrouvée dans la même ville. Du côté de... Allô? Oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Vous dites? Elle a été retrouvée dans la même ville? Du côté de Saké, là. Saké, ça veut dire pour aller vers... Hein? De l'autre côté, là. Oui, pour aller vers Bonamou, ça dit tout ça. Saké, oui, boulangerie Saké. Oui, Saké. Oui, oui. Oui. Voilà, c'est un boulevard comme... Le grand boulevard, oui, je vois le boulevard. Oui, le secteur, là. C'est un peu ça. Ok. Donc, comme la procédure est en cours, vous ne pouvez pas en dire plus. On ne sait pas chez qui elle a été retrouvée, tout ça. Bon, je vais vous tenir informé là pour la suite. D'accord. Ok. Merci infiniment, monsieur. Beaucoup de courage à vous. Hein. Vraiment beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Une seconde. Oui. Une seconde, s'il vous plaît. Oui. Je voulais dire à tous les parents, il ne faut pas dormir de la maison sans faire balayer des coins de la maison pour savoir s'il y a un intrus. Que ce soit garçon ou fille, il faut toujours poser la question à savoir à quelle famille vous appartenez, qu'est-ce que vous faites ici. Je crois que c'est une question responsable. Oui. Oui. Merci infiniment. Merci, monsieur. Hey, mon Dieu. Hey! Yes, I know they are home. I go call you later. Ade Luxembourg. I know they are home. Okay, I'm call you. Yes, thank you. Eh, mon Dieu. Le pays là, merci à ce monsieur pour vos conseils. Le monsieur, sa fille a disparu. Vous savez, en Afrique, les gens aiment souvent venir rendre visite. Tu ne connais même pas quelqu'un, la personne rôde autour. Tu cherches quoi ici? Il faut tout ça demander. Tu cherches qui dans la maison? Si tu rôdes là, pourquoi? Parce que les gens sont toujours en train de rôder. Tu ne sais même pas pourquoi. Il faut toujours poser la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous voulez voir qui? Vous voulez voir qui? Vous cherchez qui? Est-ce que vous avez un ami dans cette maison? Vous avez compris? Ne laissez plus les gens entrer chez vous n'importe quoi. Même si la famille africaine, en Afrique, oui, on a le droit de demander que vous faites quoi là. Vous avez le droit de dire qu'une personne n'entre pas chez vous. Vous avez le droit de dire que non, mes enfants dorment, vous n'entrez pas. Même des amis, vous avez le droit de dire aux amis de vos enfants que vous n'entrez pas aujourd'hui. Vous attendez dehors ou bien vous n'entrez pas. Vous avez le droit. C'est pas parce qu'on est africain qu'on va laisser tout le monde entrer dans une maison. N'importe qui vient, vous prenez la chaise, asseyez-vous. Pourquoi? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez ce qui est arrivé. Les intrus sont partout. Parfois, tu vois quelqu'un assis devant une porte, tu l'offres à manger. Tu ne sais même pas, la personne mange, mais la personne est là pour calculer. La personne fait comme s'il te connaissait, comme s'il avait un ami dans la famille, comme s'il attendait quelqu'un dans la famille. Vous voyez, vous êtes au pays, un papa ou bien une dame vient. Bonjour, ton père là, non. Ta mère là, non. Ils sont où? Papa est au travail, maman est allée au marché. Ils vont rentrer à quelle heure? Je ne sais pas. Là, il est déjà en train de... Elle prépare déjà son coup. Vous pensez quelqu'un qui fait un enlèvement, la personne est venue seulement une fois enlevée? Non. Ce sont des gens qui rôdent. C'est des personnes qui rôdent autour. C'est des personnes qui traînent déjà depuis. Et je peux vous dire que c'est traumatisant. Pour l'enfant enlevé, c'est un traumatisme parce que l'enfant est dans un moment de peur. L'enfant ne sait pas quoi dire. Pose un bruit avec le milon là, pardon.
L'enfant ne sait pas quoi dire. L'enfant ne peut pas s'exprimer. Parce que l'enfant a peur. L'enfant ne peut même pas dire ce qui s'est passé. Chers parents en Afrique, apprenez à parler, à être un peu plus ouverts avec vos enfants. Soyez plus ouverts avec des enfants. En Afrique, les gens ne te laissent pas parler. C'était avant. Aujourd'hui, les parents, vous devez discuter avec les enfants. Une petite fille entre 14 et 15 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est là où tout peut arriver. On ne peut pas seulement dire que l'enfant est têtu. C'est trop facile de dire que oui, un enfant est têtu, c'est monté, c'est descendu. Non. Hein? Donc vous ne pouvez pas, il faut causer, il faut dialoguer avec vos enfants. Surtout les enfants filles, même les garçons. Et quand un enfant, on a retrouvé un enfant, lui, l'enfant suit le psychologue, il faut la remonter, mais il faut aller doucement aussi. Il faut aller doucement parce que l'enfant n'est pas en mesure de parler. L'enfant ne peut pas parler maintenant. Vraiment. C'est terrible, hein? Mettez les cœurs pour cette famille. Mettez les cœurs pour cette famille. Parce que quand tu n'as pas encore eu le coup de perdre un enfant, que on dit qu'on l'a envoyé écraser les condiments, on a envoyé l'enfant écraser les condiments, l'enfant n'est pas rentré depuis. L'enfant rentre, au lieu de prendre le temps pour demander que tu étais où, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut parler avec les enfants. J'ai vu à la télé, je ne sais pas, au journal, un parent qui a bastonné l'enfant parce que l'enfant est décédé. Moi, je ne sais pas les parents en Afrique, mais arrêtez un peu cette violence. C'est pas obligé, c'est pas parce qu'on est violent que l'enfant va écouter. Au contraire, la violence rend l'enfant encore plus têtu. La violence fait fuir. Moi, je pense que le dialogue, c'est le meilleur chemin. Le dialogue, c'est la meilleure façon pour entrer en complicité avec un enfant. Pour que l'enfant puisse te dire, pour que l'enfant puisse te faire confiance. Parce que quand les parents sont tout le temps en train de gronder, tout le temps en train de crier, mais ça frustre l'enfant. Ça frustre vraiment, on n'a pas envie de... L'enfant n'a pas envie de parler, l'enfant n'a pas envie de s'exprimer, l'enfant n'a pas envie de dire ce qui s'est passé. Oh, l'enfant doit dire qui c'est. Ça fait mal, hein? Mais Dieu merci, l'enfant a été retrouvé. L'enfant a été retrouvé vivant. Parce qu'il y en a qu'on trouve seulement le corps. Dieu avait cette famille. Il faut parler avec les enfants. Il y a d'autres aussi qui ont pris les routes. On les cherche en Afrique. Surtout ceux qui sont déjà grands. Il y a beaucoup d'enfants qu'on cherche en Afrique. Pas enfants, hein? Même des personnes qu'on cherche en Afrique, les adultes. Il y a certains qu'on cherche qui ont pris la route du Boza. Certains qu'on cherche qui n'ont jamais Boza. Ils ont été enlevés. Ils sont séquestrés. Ils sont même peut-être tués. Quand quelqu'un disparaît, il faut essayer de chercher d'abord avant de commencer à dire que oui, peut-être il est parti en Europe, peut-être cherchez-le là-bas en France, cherchez-le en Espagne. Il avait dit que le projet, il avait dit que. Oui, allô? Allô? Oh là là. Je ne sais pas pourquoi, c'est même qui m'appelle. Il y a une personne qui essaie d'appeler. Donc voilà la bonne nouvelle. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on parle que de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est... Voilà, c'est la petite ange qui a été retrouvée. La deuxième bonne nouvelle, où on va alors rester jusqu'à demain matin, c'est la paix. On vous parle de paix. Je suis en train de vous dire que ce soir, j'ai lancé le live pour demander qui est ou contre la paix. Je laisse seulement 1 minute et demie à chaque personne de parler. Parce que pour moi, cette paix, j'ai remis ma tenue que j'avais portée le jour que j'ai retrouvé ma yam sœur.
Mayamse Tata Lolo, parce que j'ai dit qu'enlève le nom du gars sur ton nom. C'est un ancien dossier. Donc, Mayamse Tata Lolo. Alors, sinon, personne ne peut entrer encore entre nous. Ma paix avec elle, non. C'est une place. Donc, c'est-à-dire que c'est une place. Oui, allô? Allô, maman. Oui? Oui, bonjour, maman. Bonjour. Je viens d'avoir te féliciter, tu es toute belle. Merci. J'appelle parce que je suis pour la paix aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que comme tu le dis, comme tout, la paix est d'abord intérieure. Et il y a une pensée qui dit que les gens vont les gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes ne pourront pas l'offrir aux autres. Et depuis le début, honnêtement, j'avais dit, les gens qui encourageaient toutes sortes de choses, c'est parce que ces personnes même n'avaient pas trouvé la paix avec elles-mêmes. Donc vraiment, bravo pour cette paix. Merci. Je fais partie des gens qui prient ici tous les jours. Je vous appelle de très loin, mais je fais partie des gens qui prient, qui ont mis les genoux au sol sans vous connaître. Vous demandez à Dieu de vous accorder cette paix. Et dans la paix, que vous allez réaliser de belles choses. Amen. Moi, je suis comme accompagnatrice mieux-être et je dis toujours que les gens doivent considérer que nous, êtres humains, on est vraiment comme, chacun a son jardin intérieur. Quand tu te mets même pour demander quelque chose à Dieu, ou tu te mets, tu invoques, je sais pas, n'importe quel esprit, que ce soit l'esprit de tes ancêtres, que ce soit l'esprit saint, quand il arrive, il veut trouver un jardin nettoyé, il veut trouver un espace nettoyé, déblayé. Parce que tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi et la maison est encombrée de toutes sortes de choses. Les rancunes, les balades, les filles. Non, ils ne vont pas se déposer là-bas. Donc c'est en nettoyant, en faisant cette paix avec soi-même et envers les autres qu'on reçoit ce qu'on veut. Et chacune de pouvoir voir qu'il y a tellement de belles choses qui vont arriver. Que ce soit davantage de belles choses qui vont arriver. C'est vraiment ce que je Merci beaucoup. Merci ma grande. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous, bisous. Aujourd'hui, nous parlons de qui est contre ou la paix. La paix, c'est une bonne chose. Je n'ai pas besoin de m'encombrer. Je me sens belle. Et c'est une paix gagnant-gagnant. Wanadonya. Dis one a de gagner d'asso. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans mon sens de maintenant, il n'y a pas zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans zéro paix autour de moi. Non. Depuis que je suis en paix, la bici, je ne lave pas ma yam. Hey! Ma yam soeur avec les yam tantes et les yam cousines, maman. Hey, les gens attendaient. Quand ma belle-sœur Joséphine Bayon, elle m'a envoyé un message. Félicitations. Il était temps pour cette paix. Il y a quelqu'un qui a lancé l'appel. Ça, c'est qui? Ok. Ça, c'est un détracteur. Si quelqu'un appelle pour ou contre ma chaîne, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'écoute. Qui est ou contre la paix? C'est de ça qu'il s'agit. La personne s'y a refusé. Donnez vos avis sur cette paix. Donnez seulement vos avis sur cette paix. On va parler du pain chargé du deuil après. Maman, c'est une place. C'est-à-dire que ma Yamse et moi, non. C'est une place. Donc, je suis en train d'attendre vos appels. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler ici directement sur le téléphone là. Ou bien, vous pouvez intervenir ici. Je suis en train de prendre, mais ça ne... Je ne sais pas, je prends en vidéo. Mais ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Ballon. Je prends en vidéo, mais ça ne... Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Il faut appeler ici, non? Est-ce que vous êtes obligé d'appeler par là pour qu'on vous voit? Vous pouvez appeler sur le téléphone. Oui, allô? Coucou, ma faux. Coucou. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, chérie, ça va? Ça va, maman? Tu es toute Merci. belle. Si c'est la paix, maman, c'est la paix. I
know, mommy, I know. That's very good. Merci beaucoup pour cette paix, ma reine, mais bravo. Va de l'avant, ma reine, mais ne regarde pas derrière. Comme tu as commencé là, continue seulement, ma reine, mais Amen. bravo. Et je veux aussi dire à Tata Lolo, notre yamtante, calme ton cœur. Tu sais, dans la vie, on a les détracteurs partout et parfois même les détracteurs là te font grandir. Il faut laisser tout ça derrière toi. Même si ta soeur dérape, appelle-la en inbox, vous discutez et puis ça finit. Vraiment, Mafo, merci beaucoup pour cette paix. Il n'y a rien à voir avec Bamleke, quoi que ce soit. Tu n'as jamais prôné le tribalisme sur ton mur. Jamais. Tu l'as toujours dit que tu avais tous les Camerounais et que tu es la blogueuse, la reine mère. Tu nous as toujours dit que tu es la blogueuse du peuple. Ça, je l'ai toujours suivi dans ta bouche. Vraiment, maman. Merci beaucoup. Merci. Tu es toute belle. Bonsoir, maman Anaba. Bye. Alors, il y a ma Béa qui appelle. C'est mieux de prendre ici. Allô? Mafo, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, ma reine mère. Ouais. Il n'y a pas le son. On va alors faire comment? Je n'ai même pas recommencé le direct. Il n'y a pas. On va alors faire comment? C'est ce que vous avez dit, ma reine, mais il n'y a pas le son. On fait que comment, non? I don't know, Mama Fo. I don't really know, my queen. Ouais. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre là. Je voulais qu'on appelle que sur mon téléphone. Ok, Mafo, fais-moi descendre alors. C'est le son. Il n'y a pas vraiment le son. Les gens se plaignent. Pas comme ça, on fait que comment alors? Ouais, ma reine. Allô? Allô? Remets seulement le son. Je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas le son parce que quelqu'un a appelé. Mais comment alors je vais faire? Oh. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le son parce que vous avez appelé là. Maintenant, il faut maintenant faire
comment? Vraiment, vous faites décourager le direct. Si. Oui, c'est parce que quelqu'un a appelé. Et là, maintenant, c'est comment ça donne? On dit que c'est bon. C'est revenu. Ok, on dit que c'est bon. Je ne prends plus l'appel vidéo ici. Je ne prends pas là-bas. Appelez ici. Allô? Allô? Ah, ça marche maintenant. Ok. Pour ou contre la paix, maman, la paix qui donne le goitre. Maman, la paix, c'est il y a paix et paix. Hein? Oui. Ça, c'est une paix que... Non. Maintenant, je suis heureuse d'être en paix avec toutes mes soeurs sur les réseaux sociaux. Mes soeurs, je suis en paix avec vous. Même si les gens me cherchent les histoires, j'ai décidé de ne pas répondre au nyama nyama. Je suis une big woman. I'm a big girl. Allô, bonsoir madame, vous voulez intervenir? Oui, bonsoir, je voudrais intervenir. Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? J'appelle de la Suisse. Ah, merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour cette paix? Alors, déjà, je voulais vous féliciter parce que vraiment, il était temps. Comme a dit la dame qui est passée tout à l'heure, il était temps. Et ce qui me plaît, c'est que c'est une paix qui n'est pas calculée. C'est une paix qui est venue naturellement. Vous vous êtes rencontrés, la joie de vivre a explosé. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois comment ça se lamente, ça pleure, c'est pathétique parce qu'on n'en est plus là. On n'en est plus là parce qu'il était temps qu'aujourd'hui, on voie des grandes dames comme vous unir pour aller de l'avant, vous unir pour construire. Lorsqu'on vous regarde, c'est pour nous édifier. Lorsqu'on vous regarde, c'est pour nous booster, c'est pour nous accompagner. Vraiment, quand je viens sur vos lives, c'est vraiment parce que la joie de vivre y règne. Et il y a une authenticité de la personne. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas parce qu'ils ne voient pas le fond de l'authenticité, en fait. Et lorsqu'on voit le fond de l'authenticité, on ne peut être qu'en joie. On ne peut être qu'en joie. Donc, cette joie-là, vraiment, ça rayonne en vous. Vous êtes tellement belle ce soir. On sent que lorsqu'on a la paix intérieure, ça ressort à l'extérieur. Donc, vraiment, félicitations. Moi, je suis pour la paix et je dis bienvenue à un autre Yamtata. Bienvenue à la Lolomania. Et ici, c'est la joie de vivre, Oui. c'est l'authenticité. Et bienvenue au Lolomania. On va avancer ensemble, on va construire ensemble et rendez-vous le 2 novembre. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qu'on vous... Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quoi? Je vais prendre la particularité, je vais prendre le cas de Tata Lolo TV. Je salue mon manager Elbias Dissake qui est là. Un big up à toi, grand manager, l'ouragan. L'ouragan, c'est lui qui a mis tout en place, la stratégie marketing, qui met tout en place pour que cet événement soit une réussite comme d'habitude. Merci à toi, grand manager, et toute ton équipe. Vraiment, merci. Alors, je disais que si quelqu'un entre Mayamse et moi, la personne va caler. La personne va caler au milieu. Parce que le tout aussi, quand je regarde avant ce qui s'est passé, au fait, je n'ai pas eu les problèmes avec Mayamse parce qu'on s'était disputé, non. C'est juste qu'elle a pris parti sur un problème qu'elle ne connaissait pas sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous a mis encore en guerre. Parce que vous savez que nous sommes entourés toujours des personnes, des ennemis de la réussite. Hein. Partout, il y a des ennemis de la réussite. Et nous avons décidé de ne plus tomber dans ces erreurs-là. Si j'ai quelque
chose à lui dire que je ne suis pas content, si c'est un truc que je vais dire publiquement, je dis publiquement. Si c'est quelque chose qui concerne le privé, je l'appelle et je lui dis. C'est comme ça qu'on devait fonctionner quand ce problème était arrivé. Mais elle a pris parti parce qu'elle avait son équipe. Je peux comprendre. Voilà pourquoi quand je viens ici dire que la paix avec Tata Lolo et moi, c'est une place. C'est pourquoi on ne mélange pas les à côté dedans. Parce que je ne mélange pas les à côté, c'est-à-dire que elle et moi, c'est une place. Elle et moi, c'est une place. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec une personne qui est autour d'elle. Mais je suis obligée de faire l'effort pour elle. Ça veut dire quoi? Une personne qui est autour de Tata Lolo m'offense. Je vais appeler Tata Lolo, je vais lui dire, ah, tu as vu, il y a telle personne qui m'a fait telle chose. Mais je ne vais pas venir agresser Tata Lolo tant qu'elle ne prend pas part. C'est-à-dire que s'il y a un truc, je vais toujours lui dire que, mais regarde, telle personne a fait ça. S'il y a quelque chose, elle va me dire aussi pareil. Ne voudrais pas dire que s'il y a un problème que j'ai envie de parler, Tata Lolo peut parler d'un sujet, je parle du même sujet et ça ne chauffe pas. Puisque les sujets sont sur les réseaux sociaux pour être entendus. Et c'est en parlant beaucoup que plus on parle, plus on écoute, plus voilà, ça fait le buzz, plus les gens sont au courant. Donc ne pensez pas qu'un sujet sur Facebook n'appartient pas à quelqu'un. Elle a sa façon de développer ses sujets, j'ai ma façon, les autres ont leur façon. C'est pas parce que X ou Y a parlé d'un sujet que moi, je ne vais plus venir parler de ce sujet. Il y a des sujets que j'ai décidé de ne plus me mettre les ennemis à dos. Je prends l'exemple d'une dame qui m'a appelé hier pour dire qu'elle a prêté son argent à une autre dame et la dame ne veut pas lui rembourser, une somme de 12 000 €. Et la dame ne veut pas lui rembourser. Je lui ai dit que maman, tu sais quoi? Je ne me mets plus moi les ennemis à dos pour ce qui ne me concerne pas. Si c'est blessé de guerre, oui, mais dis que venir réclamer la chose de quelqu'un. Parce que quand vous faisiez, je n'étais pas là. Il est bien vrai qu'il s'est passé un truc, les gens ont réclamé mon argent, mais je n'ai plus envie de me mettre les ennemis à dos. Parce que les ennemis que j'ai pris sur moi, ce n'était pas parce que j'ai eu des problèmes avec ces gens-là. C'est parce que tu viens défendre les gens même que tu ne connais pas. Aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Je vais partir réclamer peut-être l'argent à une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont traité leurs histoires d'argent. Peut-être la personne chez qui je viens exposer, je peux lui ces photos qu'elle doit de l'argent, c'est monté, c'est descendu. Entre-temps, la personne peut avoir des personnes qui m'apprécient bien. Et après, c'est comme ça qu'on commence à me détester. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, si c'est les problèmes de couple, hein, vous pouvez venir, j'ouvre ma ligne, vous parlez vous-même, vous expliquez. Je peux expliquer les blessés de guerre, je peux expliquer ce genre de choses. Mais dire que parce que j'ai prêté l'argent à quelqu'un, la personne ne m'a pas remboursé, vraiment, le dossier là, vous allez seulement aller voir d'autres personnes pour donner ce genre de dossier. Moi, je suis fatiguée de me prendre les ennemis à dos. Je suis fatiguée. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de me prendre les ennemis à dos. Parce que j'en ai pris. J'ai eu plein d'ennemis. Pas parce qu'on m'appelle, oui, Flore, il y a tel qui a fait ça, tu peux parler de ce tel problème. Je viens parler, ça devient quoi? Ça devient que Flore de Lille a exposé les gens, elle est mauvaise. Mais quand je m'assois, moi, me dit que j'ai exposé qui? Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi ça fait un genre là comme ça? Mettez les cœurs partagés. Mélissa Obama Trump, viens alors, appelle ici alors. On vous dit qu'appelez pour parler, vous n'appelez pas. Quand je vais couper, je ne veux pas qu'on m'appelle, c'est mon numéro personnel. Avant ça, on va parler comme vous n'appelez pas, je vais vous dire la suite de ce que j'ai à faire. Alors, les cœurs chauds demain, c'est le... Je vais parler de blessés de guerre. Si vous voulez parler... Oui, allô? Oui, allô, la Mafo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que tu peux essayer de reculer près de ton récepteur? D'accord, je sais. On t'entend bien là. Vous êtes toute belle avec
votre coiffure, vous êtes magnifique. Merci. Et je vois que la paix, ça vous remplit très bien. Et je suis très contente de votre paix avec Tata Lolo. Merci. Merci pour les étoiles, les amours. Je vous aime tellement beaucoup et vraiment, il était temps que vous fassiez cette paire parce que c'est vraiment, ça, en fait, ça nous a beaucoup libérés, surtout pour les gens qui vous aimaient toutes les deux. Oui. Ne savaient pas quoi faire. Et Je reçois beaucoup de messages d'encouragement de partout dans le monde. Oui, Les gens sont tellement contents. Je suis tellement contente. Moi, personnellement, je suis tellement contente que j'ai dit que non, franchement. Mais j'espère que vous serez une seule bouche parce que vous êtes deux magnifiques personnes avec deux grands cœurs, franchement. Vous savez que nous sommes deux personnes avec deux personnalités très fortes et on ne sera jamais d'accord sur tout, mais on va se respecter. Vous voyez, Oui, c'est oui. pas, on peut pas être même bouche parce que même un homme, même un couple n'est jamais même bouche. Je veux dire, on aura toujours des désaccords. On peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais on se respecte. Chacun traite le sujet. C'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec un sujet que je vais dire qu'elle m'a offensé. Non, un sujet arrive, chacun traite le sujet comme il veut. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et je demande à Dieu de plus vous ouvrir beaucoup plus de portes. Et Amen. Surtout la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Je vous aime toutes les deux. Vous êtes deux personnes que j'adore. Désormais, vous n'allez plus vous cacher pour nous saluer parce que nous sommes en paix. Non, je sais, tu sais qui t'appelle. Non, je ne sais pas. Non, c'est ta fille. C'est moi qui est venue l'autre jour à Lille. Vous savez. Ah, oui, oh là là, merci. Merci encore, ma grande. Merci. Je prends quelqu'un qui appelle de l'Angleterre. Merci. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, je suis bien dans le direct de Marco. Oui, contre la paix. Oh, Marco, regarde comment tu es très belle ce soir. Tu es belle, Marco. Je suis vraiment très contente depuis le week-end passé. Oui. Tapé avec Tata Lolo TV. Donc, vraiment, restez soudés. Restez et votre couple, Lolo et toi, c'est un choc. Vous pouvez aller avancer, même le duo de choc. Faire de bonnes choses ensemble parce que ça a été vraiment, personne n'avait pu, je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être avec Lolo. Et vraiment, ma faute, telle que je te connais, vraiment, tenez-vous la main et avancez toutes les deux. Parce qu'il y a les gens derrière vous qui seront en train de vous regarder et qui vont vous surlever jusqu'au ciel. Merci. Tu sais qui est en train de parler? Non. Et tu ne connais pas King Cross Saint Pancras. À Saint Pancras, en Angleterre. Yeah. Ah, tu m'avais retrouvé un jour à la gare et tu m'as remis un parfum. Voilà. Merci beaucoup. À la gare à Londres. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, je suis très, très contente de votre paix. Et les clashs, les trucs, vraiment ne regarde plus ça. Continue dans ta lancée. Regarde comment tu es devenue belle. Tu es devenue encore belle. On sent. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer que c'est toi la Tchakala. Mais il faut que les gens te connaissent bien pour savoir qui tu es. Parce que les gens te voient toujours à travers la télévision, Facebook. Ils ne savent pas vraiment qui tu es. Il faut que les gens t'approchent pour savoir que tu es une belle personne. Et vraiment, bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci de nous accompagner dans les prières et de nous accompagner dans nos choix respectifs. Pour toi, Et il faut être très prudent parce que tu sais, on a toujours prié pour toi. On a prié pour Moi, toi. je prends quelqu'un d'autre. On a 2 minutes. Tout ce que je peux te dire, c'est que reste comme tu es et puis je vais laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Merci. Alors, désolée d'avoir coupé comme ça.
Alors, je voulais vous dire, voilà, je voulais parler de mes prochaines destinations. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain au Luxembourg. Voilà, il y a une grande fête, un voix bébé, organisée par le 59 Ozo de Kuala Lumpur, dont le grand Ozo de Kuala Lumpur fait le voix bébé de sa fille, de son nouveau bébé pendant 2 jours. Donc demain, c'est la réception. Le dimanche, c'est tarot, héros, tout ça. Vous savez que je suis disponible. Si vous voulez m'inviter, que ce soit dans les voix bébés, les anniversaires, les soirées, je suis disponible en tant que guest. Donc, vous savez, pour me déplacer, il faut un cachet, il faut ce qu'il faut, quoi. Vous savez que c'est au travail, hein, nawok. Donc, demain, rendez-vous au Luxembourg. On va casser les champipi demain au Luxembourg. Merci au grand Ozo de Kuala Lumpur. Hein. Merci beaucoup à toi. Alors, le 6, c'est-à-dire samedi prochain, le 6, je suis en Allemagne, dans la ville de Karlsruhe, pour la nuit en blanc. Donc, venez nombreux, c'est déjà en train de partir, guichet fermé là. Venez nombreux, j'arrive la veille, hein, j'arrive le vendredi, mais rendez-vous, c'est quand la star arrive, il faut toujours se présenter le vendredi pour dire que je suis dans la ville, pour confirmer la confirmation de la puissance. Donc, rendez-vous le 6, hein, le 6 avril en Allemagne, à Karlsruhe. Karlsruhe. Et puis le 9 au Cameroun, on va dire le 11, non? Et puis ensuite, le 9 au Cameroun, hein? Cameroun pour un séjour, on en parlera. Donc, moi, mes week-ends sont occupés jusqu'au mois de juin. Tous mes week-ends sont déjà occupés jusqu'au mois de juin. Mais si vous avez des événements, n'hésitez pas à me contacter. Je vais regarder mon agenda. Je vous dirai que si j'ai quelque chose de disponible. Voilà. Donc, pour tout contact publicitaire, vous avez le numéro de téléphone qui est disponible en tête. Vous avez le numéro de téléphone qui est disponible dans la légende du live. Vous avez le premier numéro de téléphone qui est disponible et tout. On va vous repartager encore ça. Donc, n'oubliez pas, mes chéris cocos, n'oubliez pas, mes abeilles choux, de faire un tour sur le site de Nadège, Thème Parfait par Nadège Paris. N'oubliez pas de faire un tour pour commander vos produits. Vous avez des savons, vous avez plusieurs gammes disponibles. Il n'y a pas que... moi, en ce moment, j'utilise la gamme. Hein, j'utilise cette gamme. J'utilise la gamme Estrin Shine. C'est ça que j'utilise en ce moment. Mais vous avez plusieurs produits sur le site. Et vous avez vu, j'ai publié les vidéos du rituel, comment... Parce qu'il ne suffit pas d'acheter les produits cosmétiques. Mais il faut les utiliser, il faut savoir utiliser. Il faut savoir utiliser. Parce que quand vous achetez les produits, vous passez le temps à mélanger. Il ne faut pas qu'un jour, une personne explose. Il faut utiliser les produits, il faut prendre le temps. C'est le travail. C'est le travail pour utiliser les produits. Donc, il faut prendre le temps de bien les appliquer sur le corps. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que je serai au Cameroun la semaine prochaine, donc, dès mon arrivée, j'irai que directement chez Beauty en commando pour me pomponner, hein, pour faire vraiment les bons soins, me coiffer et tout. On va me faire une belle coiffure. Parce que vous savez qu'il va faire chaud au deuil. Au deuil, il faut porter le noir. Moi, je n'ai pas le pagne. Hein. Je n'ai pas le pagne du deuil. Hein? David était mon ami. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même l'invitation du deuil, maman, on ne m'a pas donné. Oh. On ne m'a pas donné le pagne du deuil. On ne m'a pas donné. On veut seulement qu'elle vienne faire le ndoka. On m'insulte que Flode est venue au deuil faire le ndoka alors qu'on ne l'a pas invité. Donc, vous voyez une mafo comme moi en train d'aller traîner là où on ne m'a pas invité. C'est normal. Hein? Et vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Que je vais aller me pomponner chez ces Beauty et je vais atterrir à un deuil où on ne m'a même pas donné le pagne, où je n'ai pas eu l'invitation. Parce que
cherche le pain viande. Hein, les gens? Après, on va dire qu'elle a pleuré jusqu'à on lui a donné le billet. Donc, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas d'aller réserver dans les appartements d'Ilona où je serai logée à Yaoundé dès mon arrivée. Mais je ne vous ai pas dit de venir là-bas. Hein. Je ne vous ai pas dit que oh, il fallait. J'ai dit que je vais être logée là-bas. J'ai mes 5 jours à faire propre les appartements d'Ilona. Voilà, il y a mon assistant qui est écrit timparfaitbanadeshparis.com. Ça, c'est le site www.timparfaitbanadeshparis.com. Voilà le site internet. Vous pouvez commander tous les produits. Vous pouvez commander vos produits et tout. Et pour ceux qui veulent passer la publicité et tout, faire un placement de produits, n'oubliez pas de contacter. Alors, je continue d'abord un peu sur les événements. Voilà, sur mon programme mon programme du mois d'avril, hein, on est en avril. Il est bien vrai que j'ai beaucoup d'autres choses encore. Tous mes week-ends sont occupés en avril. Après, on va au mois de mai. Alors, je vous disais qu'au mois de mai, on va directement à Toulouse le 17 mai. Le 17 mai, dans la ville de Toulouse, ça sera chaud. Je vous ai publié pour prendre les billets d'invité, pour acheter les billets, les tickets pour ce concert. C'est un week-end culturel Bamileke qui aura lieu à Toulouse, dans la ville de Toulouse, du 17 au 18 mai. Donc, comme invité, vous aurez le patriarche Charles André Marie, Chris M. Il y aura un grand concert. La reine mère Fleur de Lille elle-même, un grand concert, voilà, une soirée de gala aura lieu le samedi. Le samedi. Et le dimanche, il y aura le parc, l'exposition des produits à vendre, des dopes, de plein de choses. Venez découvrir à Toulouse le 17 mai. Alors, immédiatement le 18 mai, moi je vais m'envoler pour l'Allemagne. Le 18 mai, c'est à la ville là. Ouais, les gens là vont me tuer. Maman, la ville là, c'est quoi en Allemagne? Là où j'ai la soirée là. C'est la ville là en Allemagne, c'est. Attendez, les Allemands, Guten Tag. Donc le 18 mai, je suis encore en Allemagne. Attendez. Quelqu'un peut m'appeler pour me dire le nom de la ville? Moi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que... Pardon, quelqu'un peut m'appeler pour me dire le nom de la ville là? C'est le 18 mai. Donc, la ville là s'appelle... Ouais, vous m'avez dit, ouais, l'école est bien. Non, c'est pas Castres, c'est... La ville là, non. Attendez, vous donne comment ça s'écrit. Leipzig, voilà, la ville là, c'est Leipzig en Allemagne. Leipzig. A dit la rebelle, Leipzig, le 18 mai, en Allemagne. Je suis à Leipzig. Leipzig. Oui, Leipzig, en Allemagne. Donc, venez, on va s'amuser ensemble. Il y aura l'artiste Chakala VIP. Il y aura, c'est une association qui organise la sortie de ces pagnes. Donc, je serai là-bas immédiatement le 18. Et puis, alors ça, c'est le mois de mai. Attendez, et puis vous avez le 11 mai à Paris, la soirée de Maître Jean-Robin Gamon, le 6 avril, le 14 avril, le barbecue, hein, vous avez le barbecue qu'organise le gourou, le Nieu-Ben, le barbecue en salle, le 14 avril. Voilà, venez nombreux, vous allez nous voir faire la paix avec mon président, son épouse, Mayam Sistou. Et puis, voilà quoi. Donc, venez nombreux. Ça sera le 14 avril. Moi, je vais au Cameroun que pour le week-end, en passant. Et puis, après, qu'est-ce que j'ai encore? Avant de continuer, hein?
Après, j'ai une croisière. J'ai une croisière pour les États-Unis. Ça sera au moins le 28. Alors, bon, là c'est privé. Hein. Ma croisière des États-Unis, là, vraiment, c'est privé. Ce n'est pas un truc des soirées, c'est une croisière dans un yacht avec les njambo, tout ça, les casinos et tout. Donc non, là, c'est une croisière privée. C'est au mois de mai. Donc, c'est pas un truc que je dois... C'est pas important de le dire parce que c'est privé, quoi. C'est pas une soirée. Donc, depuis que j'ai ouvert la ligne, je suis en train de dire que qui est contre la paix, appelez, donnez vos avis sans insulter. C'est tout ce que je veux. Donc, vous n'appelez pas. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps là. J'ai un train demain matin. Donc, on est là. Après, ici, je vais aller. Donc, j'attends vos appels. Je prends encore peut-être 2 ou 3 personnes. Et puis, parce que vous n'êtes pas en train d'appeler. Hello, my dear. How are you? You welcome. I'm so good. I'm so happy to see how beautiful you are today. Ouais. Donc, bonsoir les abeilles et sympathisants et le Lolomania. C'est-à-dire, je suis pour la paix. Donc, si les gens pour moi... Pardon, attends un peu. Je vois une personne, je pense que tu seras dans cette croisière. Vous aimez trop le Congo, ça. Toi, tu viens mettre qu'entre tel et tel par rapport à quoi? Que c'est trop top. Tu es invité là-bas, hein? Mamie Congo, ça. On t'a dit que c'est les Nyama croisière là. Tu as écrit ça pourquoi? C'est ta famille qui a payé mon billet. Excuse-moi, Mako. Oui, maman, on t'écoute. Donc là, j'ai dit, je suis pour la paix. Merci. Et le point, c'est qu'il y a beaucoup de profils qui portent le nom Mafo. Je ne sais pas si actuellement les gens connaissent la définition de Mafo. Pour moi, je suis en train ici pour définir le nom Mafo, pour que les gens comprennent bien. C'est vrai que c'est un nom. Avant, on n'utilise pas le nom là n'importe comment parce que c'est un nom béni par Dieu. Quand on dit Dieu, chefferie et par respect. Donc, Amen. quand on donne le nom aux gens, il faut que les gens sachent que le nom affecte aussi la personnalité de la personne. Mafo, vous êtes une Mafo, pour ceux qui connaissent la définition. Moi, j'étais content. J'ai même failli pleurer la nuit là, quand je vous voyais à deux. Ça m'a donc, j'avais des frictions cette nuit-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais debout? C'était tard. Je ne sais pas ce que je faisais debout pour voir ça. Je ne sais pas, mais dimanche, j'étais tellement à l'aise. J'étais tellement content pour vous deux. Le point, c'est que les gens ne comprennent pas. On peut se tirer, on peut se détruire, on peut faire comment. Mais quand on constate qu'on s'est mal tenu quelque part, on décide. La humilité, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. On n'achète pas ça. Mafo, c'est une rassembleuse. Une Mafo ne doit pas avoir de l'orgueil. Elle doit mettre son orgueil de côté et jouer son rôle. Les gens ne comprennent pas. Voilà, une Mafo ne peut pas dire je suis orgueilleuse. C'est une mère poule, si les gens ne connaissent pas. Une maman qui va chercher, même si tu as des enfants fous, bien, n'importe quelle catégorie, c'est une maman qui rassemble. Ça, c'est la définition de Mafo. Voilà. Si les gens ne comprennent même pas. Donc, pour ça, donc, votre nom, c'est votre nom. Je suis content de voir que vous enseignez faire maintenant les actes qui reflètent votre nom. Merci. Quand on enseigne de grandir, on peut devenir fou et folle, mais quand on grandit, si on te donne un nom avec tout le cœur, votre famille, votre chefferie vous a donné un nom parce qu'on vous a vu. Les enfants, on voit à naissance. On ne donne pas le nom au hasard. Merci pour ce nom que vous avez respecté. Amen. Merci pour votre humilité. Il faut que les gens sachent que Dieu n'aime pas les gens. Dieu aime l'humilité. On peut avoir des principes, mais on ne peut pas être l'orgueil. Ça tue. Merci, Mafo. Merci pour l'eau. Même si on dit que c'est calculé, oui, ça peut être calculé. On calcule parce que personne ne veut pas aussi cogner son pied. Il faut gagner. Maintenant, tout le monde doit gagner. Ça va vous forcer d'être lucratif. Ça va vous forcer de venir avec votre don que Dieu vous a donné. Donc, si c'est calculé, mais pour calculer n'est pas des même pour calculer, il faut réfléchir. Oui, il faut réfléchir. Pour bien calculer. Et c'est pour faire de positivité. Pour ceux qui disent que c'est calculé, c'est vous dire que c'est ça le bandit qui sait que quelqu'un vole. Ça. Si tu n'es pas bandit, je ne veux pas suspecter les autres d'être bandits. Donc, merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup.
Oh, merci. Mais moi, la paix qui a pris les réseaux, mais la paix, c'est a pris tout Facebook. Oh. Vous voyez que comment, non? Comment vous voyez la paix, c'est qui a pris? Ça dit que qui mobilise tout le monde. On n'entend rien parler de rien là. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ya maintenant, mamie, ya mandasi. Mamie, moi, je suis vraiment très contente de la paix entre toi et Tata Lolo. Vraiment que le Seigneur puisse vous donner longue vie dans cette paix, puisse vous bénir. Vraiment, nous sommes tous contents sur cette toile. Vivement que la paix dure et nous allons prier que votre paix puisse bien durer, ma pauvre. C'est tout ce que moi, moi, ce que je vais vous dire, je vais vous rassurer parce que j'ai eu à faire la paix avec ma collègue compresseur dont les gens ont dit que ça ne va pas t'aimer. Mais ça fait 4 ans, je n'ai aucun problème avec elle. Tu sais, quand tu dis que tu n'as... Pour moi, je n'ai aucun problème avec personne. Maintenant, si les gens ont des problèmes avec moi, c'est que ces personnes se font des problèmes seules. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de nos jours jusqu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout le monde. Et si quelqu'un pense qu'il a un palabre avec moi, ça veut dire que la personne fait le palabre lui seul. Vraiment. Donc les gens nous ont donné, on a tellement fait la guerre, les gens nous ont dit non, ils ne vont même pas, mais ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on a fait la paix et on se respecte, chacun gère son couloir, chacun gère ses fans, chacun gère son Facebook. J'aimerais que ça soit comme ça avec tout le monde, tous ceux qui veulent la paix, qui fassent la paix si l'occasion se présente. Il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent pas. Nous sommes en Europe, c'est vrai. On ne fréquente pas les mêmes milieux, mais on est appelé à se voir. Donc, si ça arrive comme ça arrivait avec Tata Lolo, si c'était à refaire, j'allais refaire pareil. Vraiment. J'allais refaire pareil. J'ai rencontré Valérie Amougou l'autre jour. Elle et moi, on est en paix depuis, mais ça n'a pas fait le bruit. On avait fait notre paix. On ne s'est pas dit, qu'est-ce que tu m'avais d'abord fait? Un jour, on s'est croisés à un deuil. Et c'est comme ça qu'on s'est salué. Elle m'a dit, oh, arrête de nous faire les histoires. J'ai dit, ah, j'ai compris. Donc, c'est comme ça, on ne sait plus jamais. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, on ne sait expliquer sur rien du tout. Donc, j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette paix que j'ai faite avec mon entourage, avec tout le monde, d'ailleurs, je suis d'abord en paix avec moi-même. Et dans mon entourage, j'ai des problèmes avec personne. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai eu à offenser des gens volontairement et involontairement. Donc, dès le début de l'année, j'ai dit, moi, je vais être en paix parce que c'est seul en étant en paix qu'on progresse dans sa vie. Parce que quand les gens parlent sur vous, quand les gens sont toujours en train de dire du mal sur vous, je ne sais pas, tout le monde parle. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, ça avance, même si vous n'avez rien fait à personne. Vous comprenez un peu? Donc, moi, j'ai jugé que vraiment, je ne veux plus continuer à me prendre la tête avec qui que ce soit. Même si on ne se salue plus demain ou après-demain. Au moins, si nous sommes en paix, c'est le plus important. Chacun gère son couloir, chacun gère ses fans et son blog. S'il y a des choses à faire en commun accord, on le fait ensemble. Comme par exemple, j'irai couper la banderole à la télé de Yamse, Tata Lolo. Je vais aller couper le banderole et allumer encore cette télé, prendre la télécommande. Je vais rallumer cette télé à nouveau. Mais oui, c'est moi qui vais faire cette télé. Je ne sais pas si vous voyez un peu la paix entre Tata Lolo et moi. C'est une paix que je vais faire la télé de Tata Lolo. On va faire, parce que ça sera en commun accord. On va faire notre télé-réalité propre. Donc, ne vous inquiétez pour ne dites plus que oui, il faut que le Seigneur fasse que vous ne vous séparez plus. Non. Vraiment la paix. Marco, pardon, je voulais passer un message très rapidement. Marco, oui. Au partage dit comment de me débloquer. Ça fait 1 an qu'il m'a bloqué. Mais écris, tu es là, je suis en train d'écrire au Lolomania. Les Lolomania sont là. C'est leur tata. Oh, oui, j'ai déjà écrit. Il y a Bélin qui a dit que je devais dire au pasteur de me débloquer. Pasteur, s'il te plaît, débloque-moi. Je vais rentrer dans l'église. Le pasteur, Bigo, pasteur de Komamougou, il a dansé l'autre jour jusqu'à maman. Hey, quand tu restes comme ça, tu dis même que les gens insultent même les gens. Pourquoi sur Facebook? Hein? Même vous, les faux profils, là, n'insultez plus les gens. N'insultez plus les gens sur Facebook. Quand vous insultez les gens, ça bloque dans vos vies. Non? Depuis des années, 10 ans, je suis sur Facebook. Vous êtes aussi là, 14 ans, en train de me supporter. Merci d'être
toujours là pour moi. Parce que si on n'était pas là, je ne sais pas ce que je serais. Vous aviez fait ma force. C'est vous, mes fans. C'est vous qui faites ma force. Et les détracteurs aussi qui ont contribué. Parce que c'est grâce aux détracteurs qu'on me connaît. Je ne vais pas vous mentir, mais Nièce, j'aimerais toujours qu'on parle de moi. Parce que si on ne parle pas de Flo de Mastamania va finir, gars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La Stamania des réseaux sociaux, j'ai besoin que mon nom figure toujours partout. C'est-à-dire que j'ai besoin quand les gens se lèvent le matin, ils chantent mon nom, ils parlent de moi. Le soir, matin, midi, soir. C'est ça qui m'arrange en fait. Et c'est parce que j'ai cette visibilité que je suis invitée dans les soirées comme guest. N'oubliez pas que je ne chante pas. Je suis une blogueuse, une conseillère. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que oh, tel ne parle plus de moi, tel ne parle plus de moi. Non. Je veux qu'on parle de moi parce que je suis la Nomba Uno. Je prends la télécommande, je mets quack, je mets play. Ça bavarde et ça ne chauffe pas. Quand je sors, c'est comme Jésus revient. Oui, allô? Allô? Donc, oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, vous pouvez baisser un peu le volume du récepteur? Hein? Oui, ça va. Non, je n'ai pas coupé. En fait, il ne faut pas que je t'écoute en même temps, s'il vous plaît. D'accord, mon cœur. C'est peace. Donc, tu as même le numéro du Cameroun. Tu m'as bloqué avec mon numéro dans le banc, non? Ah! Oui. Ouais. J'ai ma moyenne de politique, tu vois? Donc, tu as même pris la puce au Cameroun. Et... Bien sûr, moi j'étais chez toi au Cameroun, ça fait pas 4 mois. Ah ouais, tu as ton show là-bas, tu as un gars au Cameroun? Tu sais, j'ai mon bidaïe. Mon bidaïe que tu peux souvent dormir chez lui à la bidaïe. Où ça? Qui ça? Moi, je dors pas chez les bidaïs. Où? Ah. Maman, ne fais pas mon gars me chatte dans le mariage. Je voulais pour te dire, pour vous féliciter, toi et Tata Lolo, pour le travail que vous avez fait. C'est très bien déjà. Un très bon exemple pour nous. On a appris beaucoup de choses et on va apprendre de vous aimer. Tel que vous, tout ce que vous allez nous présenter, on va les accepter. La paix et la paix et la paix et la paix. C'est ça qui nous compte. Merci. On entend la télé-réalité. Non, la télé, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Moi, j'aimerais que tu m'appelles Mafo ou bien tu m'appelles par mon prénom parce que quand tu m'appelles, tu sais que quand tu me clashais, tu disais ça me fait pas bon souvenir en fait. Donc, si ça ne te dérange pas de m'appeler Mafo ou bien même mon prénom Flore, ça ne me dérange pas. Si ça ne te dérange pas. Hein? Ça veut dire que toi, tu es derrière le faux profil qui m'a... Non, je ne suis pas derrière les faux profils. Non. Oui, appelle-moi Mafo. C'est mon nom qu'on m'a donné au village et j'en suis fière. D'accord, mon bébé. Je vais t'appeler Mafo. Tu es Mafo. Maman. Hey! Oh, bébé. J'ai dit que... Maman, donc c'est comme ça que tu étais gentille. Peace, maman. Mami Wata. Oh! Wow! On va tout voir. Oh, bébé. Hey. Oh, petit cœur. Comme tu es sorti du faux profil. Non. Mais depuis dans mon faux profil, moi, je suis gentille. Attends, donc tu es sorti. Donc maintenant, comment on te voit, maman? Vous connaissez insulter les gens quand vous êtes derrière vos faux profils, là, hein, maman? Je t'ai vu, tu n'es pas plus mince que moi, hein? Mon bébé. Maman, tu n'es pas plus mince que moi, peace. Oui, mon petit cœur. Ça va. Normalement, je devais venir à ta fête à Casse-Froid. Ah ouais. Tata aussi a le même truc le 6, ça m'a un peu effréné là. Non, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas être là, mais le 2 novembre, moi je serai là à Paris et je viendrai te donner un gros bisou. Merci, je t'embrasse ma chérie. Gros bisous, je t'embrasse, tu dors bien. Bisous, ma franchise. Bisous. Maman, nous sommes sortis du maquis. Je voulais vous annoncer que Yamsa et moi, nous sommes sortis du maquis. Parce que nous étions 2 maquisards. Oui. Nous avons déposé, nous sommes sortis à la place de l'indépendance. Vous connaissez que quand le maquis est fini, tout le monde est venu se positionner à la place de l'indépendance. Nous sommes sortis du maquis. Parce que la guerre, on sait le faire. Oui, nous sommes sortis du maquis, déposer les armes.
Quand les patrons ont déposé les armes, il n'y a rien. On fait la guerre sans adversaire, maman. Vous voulez faire la guerre sans adversaire. Mais maman, même vos combattants vont dire que nous sommes allés au champ, on n'a pas vu les maquis là-bas, les maquisards à battre. Tu ne peux pas prendre les armes et te lancer dans le champ seul. Sortez, déposez les armes. Nous, on a déposé. Oui, 2 maquisards. Yamse et moi, 2 maquisards. Oui, j'ai dit que c'est chez nous que ça a commencé. Donc, la personne qui veut faire sa guerre va faire seule avec ses armes. Et si tu n'as pas la viande pour tirer, tu fais comment? Tu vas finir par te tirer sur toi-même ou bien à tes soldats. Tu vas commencer à tirer que sur tes soldats. Quand tu fais la guerre, il n'y a rien en face, maman. Pour moi, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Déposez les armes. Ceux qui sont encore au champ, rendez les armes. Venez déposer les armes. Déposez vos armes. C'est fini. Ils don't finish. Maintenant, on fait la guerre du progrès. Oui, la guerre de qui a fait quoi, qui a progressé dans quoi, on voit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait plus les guerres que machin du champ là, courir avec les chèvres, avec les choses qui n'ont pas. Je ne veux pas courir avec les chèvres, les ceci, chercher les rats au champ, non. Maintenant, c'est la guerre comme les Américains, la nouvelle technologie, la stratégie. Une guerre se gagne. En 2024, la guerre se gagne par stratégie. Avec les armes, les rengengen, tu ne peux pas. On ne gagne plus la guerre en portant les armes que on va tirer. Tu vas tirer sur qui? Quand c'est la stratégie, quand c'est le sens, quand c'est le calcul, plan, la guerre du progrès, c'est ce qu'on veut. On veut soulever le Cameroun. Alors si, on va battre campagne. Oui. Bientôt là, les candidats vont se présenter. Chacun va devoir présenter son candidat. Et nous allons faire appel pour que les Camerounais aillent faire les pièces d'identité pour aller élire le nouveau président du Cameroun, pour aller voter. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sera notre rôle, tous les blogueurs là, déposer les armes de la guerre qui rentrent. Vous n'avancez pas avec la guerre là. Laissez ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de porter les armes pour être écouté. La nouvelle technologie, non, c'est la stratégie. La guerre se gagne par stratégie. Et c'est la guerre du progrès. Et on va avancer ensemble. Parce que la guerre du progrès, quand tu décides d'avancer, quand tu décides de faire ce qui est bien, de faire la guerre du progrès, mais qui va vouloir rester derrière? Parce que les gens qui pensent te combattre, hein? Les gens qui pensent te combattre, quand ils vont voir comment tu avances, mais ils seront obligés d'avancer parce que même leurs équipes vont dire, mais attends, comment se fait-il que les autres avancent, tu restes que derrière à faire le surplace, à tourner sur le surplace? Non. Avançons ensemble. La guerre, c'est d'avancer, de progresser, de bien vivre en voie. Ce n'est pas mettre le... Il faut faire ce que vous faites derrière les réseaux sociaux là. Mais dans la vie réelle, il faut aussi progresser. Parce que c'est ça qui met nos fans en confiance. Quand tu progresses, les fans t'encouragent. Quand tu fais ce qui est bien, les fans t'encouragent. Même si on dit que les gens sur les réseaux sociaux aiment que la guerre, non, c'est pas vrai. C'est parce que c'est nous qui leur avons dit que nous aimons la guerre. Quand le leader dit je ne veux pas de guerre, même les fans le respectent. Fleur de Lys ne veut plus de guerre. La guerre de Fleur de Lys aujourd'hui, c'est le combat pour avancer. C'est de penser comment je fais en 2024. J'organise le 2 novembre. Et comment je fais? Mes soeurs vont m'accompagner. Tous les blogueuses vont m'accompagner. J'ai envie de voir l'entrée des blogueuses. J'ai envie que les blogueuses soient bien accueillies, les blogueuses soient bien reçues. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis heureuse pour cette paix. Parce que nous avons beaucoup d'amis ensemble, en commun, nous tous là. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas faire une photo avec moi parce qu'ils ont peur que Lolo va les voir. La personne va dire que bonjour, la personne aura peur de te saluer alors que c'est une personne qui t'aime, c'est une personne qui t'apprécie, c'est une personne qui veut
venir à ta soirée du 2 novembre. Mais quand la personne pense que je vais aller à la soirée du 2 novembre, si Maëva Image ou GPS me filme et la photo glisse sur Facebook, vu que dans une fête où il y a du monde, tu ne peux pas dire aux gens ne me filme pas, ne me filmez pas, ne mettez pas ceci. Vous allez dire ça à qui? Donc, aujourd'hui, j'en suis fière et je sais que c'est gagnant-gagnant. Regardez la télé. La télé a été lancée combien de fois? De Tata Lolo TV. Cette télé a été lancée déjà 3 fois. Ça n'a pas décollé. Pourquoi ça ne décolle pas? Ça ne décolle pas parce que dans la guerre, tu ne peux rien faire qui est bon. Parce que dans la guerre, ces invités sont des personnes qui connaissent des gens qui me connaissent. Ou qui connaissent des gens qui connaissent les autres. Quand tu invites l'invité, l'invité dit oui, je vais venir. Quand on poste la vie de l'invité pour dire que ah, tel jour, tel invité va passer, les gens commencent à l'appeler. Tu connais Fleur de Lille. Mais quand elle va te mettre sur Facebook, tu vas voir. Tu vas faire quoi là-bas? Hein? Donc, tu veux dire que la famille soit affichée. Hein? Elle a ses abeilles. Et puis, en plus de ça, elle a encore d'autres. Oui, je ne vais pas vous mentir, c'est la vérité que je veux dire. Désormais, quand Tata Lolo, l'invité, même les gens vont l'appeler pour dire que Tata Lolo, je vais passer à ta télé. Parce que je suis fière. Parce qu'ils sont contents. Regardez la télé de Tata Lolo. Quand les gens passaient, ils disaient que quoi? Quand quelqu'un passe, il a peur trop. Quand quelqu'un parle, il regarde le téléphone. J'ai bien parlé. Pardon. Il ne faut pas que demain, on m'insulte. Maintenant, vous pouvez parler ce que vous voulez. À la Tata Lolo TV, la télé qui va filmer l'événement du 2 novembre, et ça ne chauffe pas. C'est cette télé qui va filmer. Hein? Vous voyez que les gens passent à la télé, ils sont sur leur portable. J'ai bien parlé, on m'a bien cadré. Dis-moi, je suis bien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des fans de la Reine Mère. Ils ont peur des abeilles et des autres détracteurs. Que quand on va me voir, j'ai dit quoi? Quand quelqu'un sort de la télé, dès qu'on éteint la télé, tu attends. Ça, ce sont les invités. Hein. On va me finir demain. Oh, les gens là, oh, mon nom sur Facebook, la fille là va parler de moi. Et tu sais où tu vois la Reine Mère vient, elle ne dit rien. Elle ignore. Pourquoi la Reine Mère ignore? La Reine Mère ne parle pas de ça parce que la Reine Mère, c'est que ça, en parlant de ça que ça va donc, c'est quand la télé est déjà éteinte. Vous voyez le fait que la télé est éteinte et c'est où maintenant le buzz va commencer. Alors que le buzz, c'est quand la télé est allumée. Mais l'ancien Tata Lolo TV, même le nom a changé. C'était Lolo Fonja TV. On a enlevé. Oui, maintenant c'est Tata Lolo TV. Point. On ne met plus les noms des hommes sur les noms du village sur notre télé. Oui. C'est quand la télé était éteinte que la guerre commence. Que les vues commencent de la télé. Alors que c'est normalement, c'est quand la télé... Je voulais vous rassurer que j'ai pris l'initiative de couper les banderoles sur cette télé. Et les artistes vont désormais passer là-bas. Oui, les artistes n'auront plus peur. Quand les invités, tu vois les artistes Mbrakata, les artistes Manioc, les artistes Pomme Pilée. Je ne sais même pas les artistes Wassa Wassa. Et passe à une télé. Mais Tata Lolo, tu sais, moi-même ma petite télé, c'est que vous voyez la PDG TVC. Pour parler ici, on paye. Oui. Donc moi, je vais prendre mon temps, je bois le vin, je parle en buvant le vin pour payer. Et comme ça, ils vont te rembourser. Tu me donnes la liste de tous ceux qui ont pris l'argent. Je suis allé au Cameroun, je passe à la télé à la fin, c'est moi qui invite manger. Oui, tu dépenses. Vous parlez de quoi? Vous passez à la Tata Lolo TV, c'est qui paie encore le métro. Donc vous voulez passer à la télé, vous n'avez même pas le transport. On va tout voir. Tellement vous avez simplifié cette télé. Hein? Vous avez tellement simplifié cette télé que pour passer là-bas, vous n'avez même pas l'argent de transport. C'est elle qui dit encore passer le ticket du métro. Oh, il y a eu les grands stars qui sont passés là-bas. Hein? Il y a les grandes stars qui sont passées là-bas. Mais ça n'a pas fait le buzz. La Tata Lolo TV doit décoller. Nous tous, on doit avancer. On doit tous avancer. Quelqu'un a appelé. Ah, ouais, pardon, désolé, Eh bien, la Tata Lolo, j'espère être connectée à Fleur de Lys.
Ouais, un homme qui appelle. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir encore une fois. Je m'excuse de m'introduire dans votre appel comme ça, sans toutefois m'inviter. Déjà, merci de m'avoir payé. Il n'y a pas de souci. En fait, je ne sais pas si l'endroit est approprié pour, n'est-ce pas, causer, mais j'aimerais causer en privé, quoi. Vous êtes qui, monsieur? J'espère que je ne suis pas écouté. Vous voulez parler de quoi? Des potentielles affaires, des affaires, des représentations, et voilà. Non, vous n'êtes pas écouté, monsieur. Non, c'était à propos de quoi, pareil. D'accord, d'accord, je vous envoie le numéro de mon assistant. D'accord. Oui, je vous envoie le numéro de mon assistant, puisque c'est professionnel. Quand c'est professionnel, c'est eux qui gèrent. Donc, tout ce qui est professionnel, c'est mon assistant qui le gère. Et puis, après, quand vous allez discuter avec elle, elle va me rendre compte. Peut-être je pourrais parler avec vous. Pardon? Ah, vous êtes dans quel pays? En République tchèque. D'accord. Ok, je vous appelle alors. Moi, c'est qu'on se balance. Dans mes cœurs, comme j'étais en train de vous dire, écoutez ma voix. Alors, pour les placements de produits, vous voyez le numéro qui passe là, qui défile. Pour les placements de produits, vous voyez le numéro qui passe. Et sachez que mon code Orange Money Europe est toujours disponible. On va relancer ça dès la semaine prochaine et tout. Donc, tu dis que draguer qui maman, quelqu'un parle comme s'il avait d'abord tapé l'on coude. Mon frère, on drague une femme la nuit. Je suis née la journée. Hein. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous faisons la guerre du progrès et on va faire plusieurs émissions à la Tata Lolo TV. On fera plusieurs émissions. Peu importe où ça se trouve, j'irai. Même si c'est où. Quand tu veux soutenir ta soeur, même si c'est loin là-bas comment on appelle là? Même si c'est dans les montagnes là-bas à Bana, je vais aller. Donc, depuis là, il n'y a personne qui est contre la paix ici. Ah, ok. On a validé, tout le monde a validé, non? C'est bon. J'ai compris. C'est bien, comme personne n'est contre cette paix, je suis contente. Maman, donc, depuis que la reine me parle, là, il n'y a pas les étoiles. Donc, quand moi je parle, dans les abeilles. Ah, oh, oh. Mais bon, vous avez l'habitude de tout, de me mettre en haut. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Fatima. Maître Tati. Moi, on parle de ça. On a encore le chambre Zoom. Mais quand tu veux me parler comme ça, ou je me direct, il faut appeler alors en live. Ah, ok. Hein? Parce que c'est le numéro du direct. Oui, je suis en direct. Je ne connais pas l'autre en live. Oui, non, mais je veux dire, je suis en direct maintenant. Bon, en tout cas, nous entendons. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui appellent sans savoir que je suis en live. Merci pour les étoiles et cœurs chauds.
Donc, comme je vous disais là, que peu importe. Et qui m'a mis ça, le lapin? C'est vous? Ok. Donc, les gens qui parlent que du tribalisme et tout là, c'est trop petit en fait. Vous voyez, c'est trop bas. C'est beaucoup de bassesse de dire que faire la paix avec quelqu'un, ça a quoi de tribal? On voit les gens qui s'engueulent ici tous les jours, qui sont toujours ensemble. Donc, je ne gère pas ces petits détails qui ne me servent à rien. Ces petits détails qui ne peuvent même pas me permettre. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, en journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en Belgique, hein, j'étais au magasin de meubles parce que je pense déjà à meubler. Je n'ai même pas encore fini, mais je pense. Je suis allée faire la lèche vitrine en Belgique. Je n'ai pas regardé Facebook depuis le matin. Je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça. Moi, mon temps, c'est de tourner dans les magasins de construction, de chercher les bons plans, je ne sais pas, c'est ça en fait. Je n'ai pas le temps pour... Je n'ai pas le temps pour les... Et je vais vous dire quelque chose que nul n'est indispensable. Hein. Vous savez, on ne s'est pas donné rendez-vous en France. Je pense que chacun est venu son année et chacun a tracé son chemin. Je vais vous dire la vérité, la seule chose que j'ai gagnée sur Facebook, je peux vous dire que j'ai même d'abord trop perdu en restant sur les réseaux sociaux. Pour des personnes qui me connaissent dans la vie réelle, je suis une fille battante, hein, une personne qui a tout réalisé, hein, presque, avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis que je suis sur Facebook là même, c'est il y a quelques années seulement, depuis 2015, que je voyage, que je découvre le monde grâce aux réseaux sociaux, que je suis guest. Hein. Depuis 2015 que je suis guest star, que je voyage, que je suis toujours dans les avions jusqu'à aujourd'hui. Donc même si Facebook s'arrête aujourd'hui là, j'aurais gagné. Parce que j'ai gagné d'abord les personnes qui m'aiment, les personnes qui ont pris le temps pour savoir qui j'étais. Donc les gens qui ont pris le temps d'abord, les gens qui m'ont connu avant Facebook, les personnes qui m'ont aussi découvert à travers les réseaux sociaux et les personnes qui me connaissent dans la vie réelle, qui me découvrent tous les jours. Donc, j'ai pris le temps pour les montrer que j'étais quelqu'un de bien. Je ne suis pas parfaite, mais que j'étais quelqu'un de bien, que je suis différente en fait. Que je fais la différence, je fais l'exception. Donc je fais l'exception. Que je me bats. Je me bats. Je ne m'assois pas sur Facebook pour dire que je vais gagner, que ma vie, Facebook va changer ma vie. Non. Je me bats dans ma vie. Je suis une femme seule. Et qu'est-ce que dire? Je veux dire, je suis une personne qui encourage beaucoup de femmes. On peut être seule et s'en sortir. On peut être seul dans sa vie et se battre et s'en sortir. Ce n'est pas se morfondre sur son sort. Oh, si j'avais le mari. Ceux qui ont le mari, là, ils ont trop fait qu'on a vu. Ils ont trop fait qu'on a vu. Il y en a qui sont en couple, que tu te dis même que la personne fout même quoi en couple, en fait. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Je suis différente dans la vie réelle. Les hommes me respectent, les hommes ont peur de moi. Vous croyez que n'importe quel faux gars se lève pour me parler, mon frère? Une femme doit sortir et se battre. Parce que quand tu te bats, tu es respecté. Une femme doit faire quelque chose dans sa vie, doit travailler, doit faire et bien pour être respectée. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, de nos jours, il faut être une femme battante pour se faire respecter. On ne respecte pas les bas nu-pieds, on ne respecte pas les femmes qui ne foutent rien, qui dorment, se réveillent, tournent en longueur de jour. On ne respecte ce genre de femmes, on ne les respecte pas. Oui. Sachez donc que même si c'est l'eau glacée, mettez en route, vendez pour vous faire respecter. Ce n'est pas parce qu'on a les enfants qu'on ne va plus rien foutre. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que quand tu dois cuisiner, que les enfants mangent, donc tu peux commencer à attacher les sucettes, tu vends devant la porte, non? Tu peux même vendre, commencer à tresser, même faire des choses pour te faire respecter. Une femme qui demande tout à son homme, donne-moi l'argent de la réunion, donne-moi l'argent des beignets. Tu demandes l'argent des beignets à ton homme, à l'homme qui t'a épousé, que mais attends, tu es son enfant. Tes parents t'ont donné l'argent des beignets, tu viens encore te marier, tu es chez un homme, il t'achète encore le soutien. Toi aussi, tu vas l'acheter quand? Parce que la nouvelle technologie d'aujourd'hui, là, c'est donnant, donnant. On n'a jamais beaucoup, maman.
Quand tu donnes à l'homme, il te respecte aussi. Les cadeaux de temps en temps. Une femme qui ne se bat pas, tu vas offrir à ton mari, quand tu vas acheter un caleçon camp pour l'offrir, tu vas acheter un t-shirt camp pour offrir à cet homme-là. Tu ne pourras jamais l'offrir. Et il va aller là où on l'offre. C'est où tu entends qu'il a une maîtresse quelque part. Parce que toi, tu ne l'as jamais rien donné. La seule chose que tu as fait, c'est que le jour qu'on est venu te doter, je ne sais pas où tu as préparé quoi, où tu as fait quoi, jusqu'à de nos jours, tu es dans le mariage, tu ne fous rien, tu ne travailles pas. En Europe, ici, chez nous, en Europe, même au Cameroun, même n'importe où en Afrique. Ce n'est pas parce que c'est moitié-moitié, chacun paye quelque chose, mais même en Afrique, hein, même pour que ta belle famille te respecte. Mettez une fille qui travaille et une qui ne travaille pas dans une belle famille, qui sera respectée? On respecte celle qui fait quelque chose. Même quand tu travailles, que tu as des revenus, ta belle famille ne peut pas te faire chier. La belle famille ne te parle pas n'importe comment. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas une consommatrice. Parce que tu n'es pas une sombre consommatrice qui s'assoit et compte sur sa beauté. Vous croyez que de nos jours, on compte encore une fille est belle. Toutes celles-là qui sont belles, là, vous les avez vues dans quel mariage? Hein? Levez-vous, allez vous battre. On ne vous demande pas d'aller rester sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur TikTok là. On gagne quoi? Ce qu'on vous dit que à quel prix? Les gens sont sur TikTok, ils dorment comme ça. Tu les vois là, que oui, il y a les cadeaux, il y a l'argent, ils dorment debout. Mais avant de chercher les cadeaux, il faut d'abord voir les fans. C'est tout un travail. Hein? Mais allez travailler, faites quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est le travail, gars. Tournez dans les avions. Regardez, depuis que je suis rentrée des États-Unis, non? Je suis toujours dans les avions là, mais attendez, il y a des jours, il y a des moments dans les aéroports, je cours comme ça et dis que merde, mais attends, depuis que je suis revenue de mon opération, est-ce que je me suis reposée? Parce que c'est mon travail, guess. J'ai choisi et je le fais bien. Je suis obligée de voyager. Je suis obligée de prendre les avions, d'aller dans les soirées, de sourire avec des gens, de jouer mon rôle de guest pour pouvoir évoluer dans ma vie privée, personnelle. Donc, vous croyez que c'est Facebook qui conçut ma maison? Non, je travaille. Je me lève tous les jours. Je travaille, je me bats. Parce que les gens se fatiguent à donner à manger à une autre personne, à quelqu'un. Hein? Vous ne vous fatiguez pas. Mais vous voyez au moins les résultats de ce que je fais. Je ne prends pas pour aller acheter l'habit. Moi, je peux porter un habit 2 fois, ça ne me dérange pas. Parce que les habits, non, je ne suis pas au niveau des habits et des chaussures. J'ai plein, je ne suis pas à ce niveau. Mais comme je suis une guest, je suis une star, dans chaque soirée où je vais, j'achète une nouvelle tenue. J'investis. Mais si c'est pour venir s'asseoir et faire un direct comme ça, vous croyez que je vais encore l'acheter l'habit? Je ne suis pas au niveau de l'habit là, non, parce que j'en ai trop, j'achète trop. Je ne suis pas à ce niveau-là. Le jour que ça me prend que je porte la même chose, je porte la même chose et je ne gère même pas que. Les gens demandent toujours où je travaille, maman. Le travail que je fais, vous ne pouvez pas. Ne voyez pas une personne qui voyage comme je voyage. Les États-Unis, c'est combien d'heures? Je reviens demain, je suis au Luxembourg. Tous mes week-ends, je suis occupée. Je suis où là? Vous croyez que c'est facile? Non, c'est pas facile. Vous me voyez plus trop sur Facebook. Parfois, je me suis fatiguée. Ce n'est pas évident. Hein? Moi, je demande à mes soeurs et à mes frères. C'est pas parce que tu es assis en Afrique, tu as une femme en Europe que tu vas dire que tu es une béguise, tu ne fous rien. Il faut travailler. Il faut encourager même celle qui veut te faire venir. Elle envoie les dos, que fait tes choses, fais ça bien. De nos jours, c'est gagnant-gagnant. Chaque relation a un intérêt. Chaque relation est basée sur un intérêt. Si quelqu'un vous dit qu'une relation n'est pas basée sur un intérêt, c'est que la personne ment. Parce que de nos jours, chaque relation est basée sur un intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt de relation, tu fous quoi là-bas? Tu avais un homme qui ne t'apporte rien, tu n'as aucun intérêt, tu fous quoi? Tu vas encore continuer avec... Non, tu ne continues pas. Je suis désolée. Je suis désolée. On ne peut pas aller là où il n'y a pas d'intérêt. Parce que nous tous, nous avons besoin de ça pour avancer dans nos vies. Voilà. Vous croyez que c'est seulement les pauvres qui pensent à l'intérêt? Même les riches. Voilà Jérémie Dita. Il allait où?
chez les milliardaires, c'est facile, maman. Là-bas, alors, les milliardaires calculent alors jusqu'à... Voilà qu'on l'a jeté en plein carrefour. Qui pleure? C'est lui et sa famille. S'il avait oublié sa famille, parce que lui-même, il ne sort pas d'une famille aisée. Hein? S'il a abandonné sa famille parce qu'il était dans la famille des photos, là où il y a tout l'argent du monde, là où il y a tout l'argent, voilà, on l'a jeté en plein carrefour, lui largué en plein visage, que les enfants même ne sont pas tes enfants. Les choses même qui ne se disent pas. Tout ça, c'est la guerre des riches, c'est l'argent. Vous croyez que ce n'est pas l'intérêt? Les milliardaires se marient entre eux par intérêt. Et il y a ceux-là qu'on appelle les leurs, là. Ceux qui se font passer pour les intérêts, pour ceux qui ont quelque chose. Vous avez vu? Dans la vie, une relation qui n'apporte rien, tu jettes ça. Tu es avec quelqu'un qui joue seulement le taper le jambo, mon frère. Même si tu es la fille de Photo Victor, tu en auras marre. Tu vas épouser un homme ça dit que non seulement il n'a rien apporté, c'est toi qui as donné. Parce qu'il y a des femmes, comme j'ai toujours dit, il y a les femmes qui se dotent. Une femme prend un capital, elle donne à un homme que vient te présenter devant mes parents, tu dis que tu as déjà ça. Parce qu'elle veut te laver. Parce qu'elle veut d'abord te rendre bien en fait. Tu ne vas pas te présenter devant une famille que tu es une poire, tu es un lassa qui n'a rien. On connaît les footballeurs qui n'ont plus rien, je suis désolée. On tait les noms seulement, on connaît, c'est pas parce qu'on a joué le Ndamba que on connaît les footballeurs qui n'ont plus rien. Et on connaît les femmes des footballeurs qui sont les serveuses dans les restaurants en France. Vous avez compris? On connaît les femmes des footballeurs qui ont tout abandonné. Elles ont abandonné le footballeur avec le milliard. Un footballeur qui gagnait 150 millions d'euros. Non, non. Qui gagnait combien? Peut-être 150 000 euros à Lille. Je ne donne pas le nom. Un footballeur qui gagnait 150 000 euros par mois à Lille. Ça fait 100 millions. À Lyon, il a gagné. Mais la femme l'a quitté. Elle est serveuse au restaurant. Vous croyez que quand tu vois, elle voyait clair. Quand tu ne vois pas clair dans un mariage, laissez-nous vos conneries là, dis donc. Laissez-nous vos choses là. Vous asseyez au quartier. Oh, il est marié à un riche. Elle est mariée à un riche. Pourquoi elle a quitté le mariage? Non. Parce que c'est le toit qui couvre ce qui se passe dans les maisons. La femme d'un footballeur professionnel a laissé le mariage et tout. Et est à Paris sans papier. Parce que vous pouvez voir la méchanceté des hommes. Oui, les hommes sont méchants, dis donc. Le direct, c'est de tourner un genre chant. On peut au Congo ça? Non. Laissez, allons, je m'avais fait le Congo ça sur l'autre page. Vous savez quoi? Laissons comme ça, la page ici. Allons faire le Congo ça là-bas. Allons faire le Congo ça sur l'autre page. Ou bien, je demande à mon assistant si je quitte la page pour aller faire. On va sur TikTok, faire le Congo ça là. Allons sur TikTok. La personne qui va mettre, c'est-à-dire que la personne qui va mettre le nom du footballeur là, je n'aime pas moi dire le nom de quelqu'un. Allons sur TikTok, vous mettez les cadeaux et vous dites le Congo ça. Ouais, mon téléphone va s'éteindre. Mon téléphone si. Oh, non, allons de l'autre côté. Je demande à mon. On part. Je vais vous faire le grand frère du Congo ça. Sur TikTok. Mon téléphone va s'éteindre. Vous avez mis les cadeaux? Non, attendez. Et demande à mon assistant si je coupe le live et je passe sur l'autre page. Non, je ne peux pas rester ici, chérie. Cadiz, non, je ne peux pas rester seule. Je m'en vais faire le Congo ça là-bas de l'autre côté. Non, je ne parle pas de ça ici. Donc, merci infiniment. On va sur la team PDG. On va sur la page de la team PDG. On va faire le Congo ça là-bas. Non, je ne peux pas faire ici. Ça, c'est une page pro. Donc, à tout de suite, allons là-bas faire le Congo ça. Je vous aime très fort. Merci infiniment d'encourager cette paix. Merci, merci beaucoup d'encourager cette paix. Allons maintenant de l'autre côté parler des relations par intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Allons parler des relations par intérêt. À tout de suite.